que tu élèves une prière pour ma petite personne. Amen. Parce que je suis sans force. Il disait à Habakkuk, ce n'est pas par ma force ni par ma puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Amen. Et moi, je n'ai ni force ni puissance. Alléluia. Mais c'est lui qui fait notre force. Qu'il me soutienne. Amen. Amen. Et ainsi comme Paul disait aux Éphésiens, chapitre 6, là-bas, au verset 19 à 20, il leur disait, priez pour moi, afin qu'il me soit donné lorsque j'ouvrirai la bouche, que je fasse connaître le mystère de l'évangile, pour lequel je suis dans les chaînes. Et je peux vous assurer que je suis dans les chaînes. Et le Seigneur vient de me parler à travers sa servante. Amen. Et je suis dans une très grande émotion, parce que le Seigneur parle, il y a une forte onction prophétique à cet endroit. Amen. Je me souviens ce soir-là où le pasteur Samuel s'est approché de moi. Et nous étions au moulin, et il faisait sombre. Il me dit, l'Esprit me dit que tu es serviteur de Dieu. Et moi, je passais dans les mailles du filet tout le temps, je fuyais. Je ne voulais même pas qu'on sache que je suis quitté serviteur de Dieu. Et j'ai dit, mais qui a dit à cet homme? Il me dit que c'est l'Esprit. En fait, s'il me disait que c'est Patrick qui lui a dit, j'allais lui dire un truc. Mais quand il me dit que c'est l'Esprit qui lui a dit, je lui ai dit, ne dis à personne. Et c'est l'erreur que j'ai commise. Amen. Je suis devant vous ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Je dis comme Jonas. Alléluia. Je passais comme ça. Je passais à chaque fois dans les mailles du filet. Pendant 14 ans, j'ai fait ça. Amen. 14 ans. Et que le Seigneur bénisse le pasteur. J'ai envie de l'appeler le prophète. Mais il ne m'appartient pas de le dire comme ça. Mais c'était quelque chose de puissant. Il ne me connaissait pas. Il ne connaissait pas quelqu'un. Personne ne savait ça. Et quand j'étais à Paris, tout le temps, je me croyais trouver dans une église et que j'étais là comme un fidèle simple. Je partais m'asseoir et tout de suite un serviteur de Dieu venait en séminaire. Et quand il venait en séminaire, il était content, je me rappelle encore ce soir-là à Épinay-sur-Orge. Un serviteur de Dieu est venu du Cameroun et c'était un compagnon d'œuvre de début. Nous avons été ensemble et je crois qu'aujourd'hui il officie à Kinshasa. Il avait été au Gabon et il est un pasteur missionnaire. Et il est venu, il a commencé son ministère. Et j'étais assis au fond, j'essayais de faire qu'il ne me voie pas. Et pendant qu'il parlait, il est venu dans les rangs. Et il m'a trouvé là-bas. Il est remonté sur l'estrade et il dit, je bénis le Seigneur parce qu'il y a ici quelqu'un qui peut attester que tout ce que je vous dis est vrai. C'est quelqu'un qui a commencé l'œuvre avec moi. Et toute l'assemblée était étonnée que quelqu'un qui a commencé l'œuvre avec l'apôtre est là. Amen. Et il a dit, mais tu ne leur as pas dit que tu es serviteur de Dieu. Et j'étais confus. Amen. Alléluia. Mais j'ai besoin de ta force. Amen. J'ai besoin de ta force. J'ai la joie de l'Éternel qui est notre force. Amen. Alléluia. Nous allons comme ça voir un sujet, un thème qui justifie notre présence ici, qui justifie notre présence même dans la vie. Amen. Et l'homme de Dieu pendant le séminaire qui a eu lieu les 22, 23 et 24 avril dernier, je bénis le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Philippe. Et il nous a, comme ça, pendant son séminaire, il nous a fait une synthèse des notions qui nous ont permis de réaliser qui nous sommes en tant que chrétiens, membres d'une assemblée. Amen. Et membres d'une assemblée locale, et quel est notre rôle dans cette assemblée en qualité de notre membre. Amen. En notre qualité de membre, s'il faut le dire ainsi. Et il nous a aussi montré que l'église n'était pas seulement l'église locale, les 4 murs, mais c'était surtout le corps de Christ. Amen. Amen. Donc nous sommes chacun membre pour sa part. Christ lui-même étant la tête. Amen. Amen. Et il nous a dit que les autres venaient de la tête. Amen. Que c'est la tête qui communique au reste du corps. Amen. Amen. Et il nous a défini l'église comme étant un rassemblement. Dans une assemblée locale, c'est ce qu'il a appelé l'église visible. Et il nous a parlé de la rencontre entre la parole et la foi. Ça aussi, c'est l'église. Il a dit que l'église, c'était la rencontre entre la parole et la foi. Amen.
Une parole qui sort de la part du Seigneur est la foi que dégage celui qui écoute la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Il nous a parlé de l'Église comme étant la rencontre d'une mosaïque de personnes venant d'origines diverses. Amen. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui parce que nous sommes d'origines diverses. Alléluia. Et c'est ça qui justifie l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une Église communautariste, non. Amen. Alléluia. Il nous a parlé de l'Église comme ayant deux ouvertures. Alléluia. Une ouverture pour les Juifs. Amen. À l'origine, il nous a dit que c'était cette histoire-là, nous pouvons la voir dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 27 à 41. Vous aussi, vous pouvez regarder, c'est juste un rappel que je suis en train de faire parce que nous avons suivi ce séminaire ensemble. Et il nous a parlé de la deuxième ouverture, qui est une ouverture pour les gentils. Alléluia, les nations. Amen. Et il nous a parlé du livre des Actes, chapitre 10. Et Dieu a appelé donc pour les deux églises, Pierre pour les Juifs, et Paul pour les païens. Alléluia. Pour les païens. Et donc ce soir, nous sommes en train de continuer à voir ces choses. Il nous a parlé que l'église, c'était l'édifice de Dieu. Amen. Il nous a dit que l'église, c'était l'édifice de Dieu. Et qui est bâti sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et Éphésiens 2:20 nous le dit. Alléluia. Il nous a dit que c'était la maison de Dieu. Il nous a dit que c'était l'appui et la colonne de la vérité. Amen. Amen. Et que c'était le temple du Dieu vivant. C'est un lieu spécial pour que Dieu réside. Amen. Amen. Et ainsi, lorsque Salomon voulait bâtir le temple, il dit que la maison que je bâtirai à mon Dieu doit être grande. Amen. Il faut qu'elle soit grande. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, parce que tu es le temple, amen. La Bible me dit que tu es le temple et que le temple de Dieu est saint, amen. Il dit que vous êtes le temple, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Il dit même que si quelqu'un va vous détruire, Dieu le détruira. Amen. Il dit parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors chacun qui va se dire comme Salomon qui disait, il faut que la maison que je vais bâtir à mon Dieu soit grande. Amen. Amen. Pour qu'il habitasse dedans. Amen. Il nous a dit que c'est le corps de Christ, c'est ce qui est l'église spirituelle. Donc Christ est lui-même la tête. Et comme nous disions tout à l'heure, c'est la tête qui décide. Il nous a donné les missions de l'église. Parce que l'église n'est pas seulement là pour meubler les carrefours. Non. L'église, en tant que corps de Christ, l'église en tant qu'assemblée locale a des missions. Amen. Et la première des missions, c'est de témoigner de l'évangile. Amen. Prêcher la bonne nouvelle. Et il nous a dit que, nous pouvions le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 18, au verset 28. Il nous a dit que l'église aussi a pour rôle de dénoncer les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Dénoncer les œuvres des ténèbres. Le rôle, un des rôles de l'église, c'était aussi le perfectionnement des saints. Alléluia. L'église de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et bien que vous le soyez, il y a un besoin de perfectionnement. Jour après jour, chaque jour. Chaque jour. En attendant le jour. Alléluia. Où sonnera la trompette. Il a dit que l'Église devait aussi garantir la morale de la société à travers notre façon de vivre. Et il nous a dit que nous pouvions le lire dans le livre de Matthieu chapitre 5 du verset 5 à 14. Et bien entendu, l'une des meilleures, les plus grandes et la dernière des missions de l'Église, c'est de préparer les élus à l'enlèvement. Amen. Amen. Il nous a dit que pour être membre de l'Église, il fallait passer par la nouvelle naissance. Et c'est comme ça qu'on devient un homme mystique, que le sorcier ne peut plus toucher. Amen. Vous avez vu, il y a des sorciers qui viennent vous dire que vous êtes sorcier. Amen. Parce qu'il a essayé et il n'a pas réussi. Alléluia. Il trouve que vous êtes mystique. Amen, amen, amen. Amen. Et donc, la composition de l'Église, pour que tout marche bien,
il faut une organisation dans l'église. Parce que l'église, ce n'est pas seulement comme ça où tout le monde, la mosaïque de personnes est venue et tout le monde ce qu'il fait ce qu'il veut. C'est la cour du roi Péto, comme on dit, je crois, tout le monde a les cordes, non. Et il faut qu'il y ait une organisation. Alléluia. Et comme c'est la tête qui décide, c'est la tête qui a organisé. Amen. Alléluia. Il y a les croyants, sont les enfants de Dieu, l'ensemble des enfants de Dieu. Et il y a les disciples, il y a les anciens, il nous a dit ces anciens. Et j'aime encore l'explication de l'homme de Dieu, l'ancien Alain, qui disait que ça venait d'épiscopos et que c'était l'évêque. Amen. Et qu'il y avait deux dimensions d'évêque, l'évêque comme charge et l'évêque comme ministre. Amen. Comme ministère. Il y avait aussi les ministres qui ont un ministère. Il nous a parlé des 5 ministères. Il nous a parlé des apôtres qui sont des envoyés, des prophètes qui montrent la direction, les pasteurs qui sont des conducteurs de l'église, les évangélistes qui touchent les âmes. Alléluia. Et les docteurs qui édifient, qui déchiffrent les Écritures, qui décortiquent. Amen. Alléluia. Qui ont l'art d'aller sortir les choses cachées dans les Saintes Écritures. Amen. Amen. Et donc, nous avons vu la première mission des chrétiens, qui était de témoigner l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire d'annoncer le salut aux païens, aux non-croyants, afin qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 9 à 10, il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Parce que c'est en confessant, en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Alléluia. Amen. Mais toujours dans le même chapitre, au verset 14 à 15, il dit, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment? Et comment vont-ils croire s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Et mais comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Et moi j'ai envie de continuer. Il dit, et comment vont-ils être envoyés s'ils n'ont pas reçu, s'ils n'ont pas répondu à un appel? Alléluia. Comment vont-ils être envoyés s'ils n'ont pas répondu à un appel? Et moi j'ai encore envie de poser la question, comment vont-ils répondre à un appel s'ils n'ont pas été appelés? Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que ce soir nous allons voir l'appel. Amen. Dans ses définitions. Et elles sont légion. Amen. Mais seulement la bonne nouvelle, c'est que toutes ces définitions de l'appel ont leur domaine d'application dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler de l'appel. Nous allons parler de l'appel et nous parlerons de l'appel. J'aime la collégialité dans l'assemblée. Amen. Dans les responsables, parce que je me rappelle à une réunion des responsables où nous étions en train d'examiner la question, amen, pour que nous ne donnions pas la nourriture indigeste, amen, et savoir comment est-ce que nous allions nous poser pour donner cela. Quels sont les ingrédients que nous allons mettre dans cette nourriture pour qu'elle soit bonne. Amen. Nous parlerons de l'appel et de l'élection. Et j'ai voulu, vous voyez, parler d'abord de l'appel, inclure l'élection et parler de l'appel après. C'est alors qu'on va parler de l'appel, l'avant l'appel, pendant l'appel et après l'appel. Nous parlerons aussi du cheminement, le parcours après l'appel. Nous parlerons de la réponse à l'appel. Nous parlerons des bénéfices de l'appel. Nous parlerons de la consécration. Nous parlerons des différents appels. L'appel au service, l'appel au ministère,
l'appel à une mission, et même, j'ai pensé que nous pouvions parler de l'appel à une mission spéciale. Parce qu'il y a des missions, mais il y a des missions spéciales. Et c'est pour ça que j'ai pensé que nous pouvions parler de l'élection spéciale. Amen. Il y a des élections. Il y a une élection collective. Tout à l'heure, nous allons le voir, nous allons introduire ce soir. Demain, nous allons continuer, nous allons voir tout cela. Et si Dieu nous fait grâce, après nous allons examiner le parcours de certains. La Bible dit que tout cela est arrivé pour nous servir d'exemple. Amen. Et le parcours des gens qui ont répondu à l'appel, ceux qui n'ont pas répondu à l'appel, ceux qui ont fui devant l'appel, ceux qui n'ont même pas, se sont pas rendus compte qu'ils ont été appelés. Nous allons voir ceux qui ont fui. Ils ne veulent pas partir. Et nous allons voir si on peut fuir l'appel comme ça sans qu'il nous arrive rien. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. L'appel, en définition, il y a plusieurs types d'appels. En général, l'appel, c'est une invitation à venir. Une invitation à venir. Qui est adressée par voix audible. Une invitation audible par la voix. Elle peut être aussi par un autre moyen, un signe par exemple. Quelqu'un peut vous appeler de la main. Quelqu'un peut vous appeler en vous tapotant l'épaule. Ce sont les différents types d'appels. Et l'appel peut être également un moyen de vérification de présence effective. Alléluia. Amen. Un moyen de vérification de présence effective. Dans une salle de classe, par exemple, nous, quand on était en Afrique, je ne sais pas ce qui se passe ici, le maître d'école prenait la liste des élèves. Il faisait l'appel et chacun devait répondre présent. Celui qui ne répondait pas présent, on marquait absent. Et à la fin du trimestre, on totalisait les absences. Et si les absences avaient dépassé un certain niveau, on le mettait au conseil de discipline. Amen. Un moyen de vérification de présence effective. Dans les rangs des armées aussi. Moi, je crois que ça se passe comme ça. Dans les rangs des armées, on fait l'appel le matin au rassemblement. Amen, amen. Amen. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, au verset 9, Dieu passe en revue. Amen. Pour voir si les gens qu'il a mis dans le jardin sont effectivement là. Amen, amen. Alléluia. Il dit, et Dieu appela l'homme. Et il dit, où es-tu? Amen. Il appela l'homme. L'appel, c'est la vérification effective. Alléluia. De la présence. Et dans une église aussi, le chef de l'église, je pense, peut-être on ne nous le dit pas comme ça, il fait une vérification de présence effective. Amen. C'est pour ça que c'est regrettable, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, qu'il n'y ait pas les gens qui viennent à l'église, ou bien que venir à l'église soit un problème pour certains. En fait, je crois que Dieu, sur son trône, est en train de vérifier pour voir la présence effective. Amen. Et je ne sais pas, mais si dans la prière, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je crois que, et il dit que ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Si on fait le décompte des absences dans une salle de classe où les gens passeront et ne reviendront plus. Amen. Et qu'on mette des gens dans le conseil de discipline. J'ai l'impression que le ciel est plus discipliné qu'une salle de classe. Amen. Alléluia. Alléluia. Et que certainement, au ciel, on fera aussi un conseil de discipline pour les absents à l'église. Alléluia. Frère, ne manque pas l'église si ce n'est pas un cas de force majeure. Ne manque pas. Ne manque pas. Amen. Réponds à l'appel. En fait, cet appel, nous allons voir l'appel de Dieu et nous allons voir tout à l'heure que l'appel de Dieu retentit tous les jours. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que tous les matins, il renouvelle nos forces. C'est un appel tous les jours.
Le souffle de vie qu'il donne, c'est un appel à la vie. Un appel à la vie. Un appel à la vie. Chaque matin, il faut que tu répondes. Savez-vous, il y a des gens qui n'arrivent pas à répondre à cet appel-là. Alléluia. On les appelle ce matin-là, ils n'ont pas pu répondre à l'appel. Alléluia. Alléluia. L'appel. L'appel peut également être une convocation. Oui, une convocation. Et premièrement, on peut parler de sainte convocation. Dans le livre de Lévitique, chapitre 23, versets 4 à 7, on parle de sainte convocation. Ce sont les fêtes de l'Éternel. C'est une invitation à se réjouir. Amen. Une invitation à se réjouir. L'appel peut également être un rassemblement urgent. Par exemple, en temps de guerre. Une convocation en tant que rassemblement urgent en temps de guerre. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 10 au verset 17, Samuel convoqua le peuple. C'est une convocation urgente. Il faut que les gens viennent parce que le peuple est attaqué. Il faut répondre, il faut riposter à cette attaque. Amen. Et cette convocation peut également être un rassemblement, comme je disais, Samuel qui va le faire dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 4. C'est Saül qui va le faire aussi par rassembler le peuple pour aller défendre Israël, pour répondre à une riposte. La convocation comme étant une injonction. Amen. Une injonction, un ordre avec obligation de se présenter. À la police par exemple. C'est une invitation, c'est un appel. Alléluia. Alléluia. L'appel aussi en droit. Amen. En droit, on peut faire appel. L'appel est une contestation à une décision de justice. Amen. Une contestation à une décision de justice. Et ce type d'appel aussi a son domaine d'application dans la Bible. Tenez, on va voir par exemple dans le livre de 2 Rois chapitre 20, du verset 1 au verset 6, Ézéchias conteste la décision de sa mort. Dieu a décidé de la mort imminente d'Ézéchias. Mais Ézéchias se lève et lui dit non Seigneur, je fais appel à cette décision. Amen. Alléluia. Souviens-toi de mes services, de mon état des services. Amen. Mais c'est pas comme ça que tu vas me faire partir quand même. Et la Bible dit, c'était Ésaïe qui était allé lui dire, Dieu a dit à Ésaïe, va chez Ézéchias, dis-lui de donner des ordres à sa maison parce que j'ai décidé de sa mort. Et la Bible dit que Ésaïe n'avait pas encore franchi le seuil que Dieu lui avait parlé des revenus. Il a dit à Ézéchias, ta prière a été exaucée. Amen. Amen. Alléluia. Non seulement il n'est pas mort, mais Dieu lui a ajouté 15 autres années. Amen. Amen. L'appel comme contestation de décision. Amen. L'appel peut également être un signal. Un signal. J'aimerais que l'homme de Dieu nous lise 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 au verset 17. Un signal. Un signal. L'appel. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4, je crois, au verset 16 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà l'appel, et c'est l'appel comme un signal, et ce signal a son domaine d'application aussi dans la parole. Parce que ce jour-là, il y aura... Reprends un petit peu le premier verset. Verset 16. Hein? Car le Seigneur lui-même Le Seigneur lui-même a un signal donné a un signal donné. Amen. à la voix d'un archange À la voix d'un archange et au son de la trompette et au son de la trompette. descendra du ciel. Il va descendre du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Et les premièrement. morts en Christ ressusciteront les premiers. Amen. 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 Appel. Alléluia. Amen.
mosaïque d'appel, de définition d'appel que nous avons vu, nous allons nous focaliser sur l'appel de Dieu. Amen. Si nous voyons, nous décidons de voir tous ces types d'appels et avec leur domaine d'application dans la Bible, nous allons ouvrir toute la Bible. Les 31 174 versets de la Bible vont nous passer à revue parce que tout cela est dit dedans. Amen. Mais nous allons nous focaliser sur l'appel de Dieu. L'appel, un appel collectif, un appel personnel. Amen. Un appel collectif, un appel personnel. Et l'appel de Dieu, c'est un mystère. Amen. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et si quelqu'un que tu n'as jamais vu t'appelle, comment tu sais qu'il t'appelle? Quel est le son de sa voix? Tout à l'heure, l'homme de Dieu nous a dit dans sa lecture que c'est le Seigneur lui-même. Amen. Le Seigneur lui-même. Comment tu sais que c'est lui? Moi, je connais un petit comme ça. La personne du prophète Samuel était encore jeune. Il servait Élie. Dieu commence à l'appeler. Il court à chaque fois devant Élie. Il croit que c'est Élie qui l'appelle. Est-ce que tu n'as pas déjà entendu le son de la voix de Dieu et tu as cru à autre chose? Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous a dit, et l'homme de Dieu nous a parlé des ministères. Il a fait les uns apôtres, les autres prophètes, docteurs, évangélistes. Mais comment est-ce qu'on arrive à ça? Comment est-ce qu'on sait qu'on a été appelé? Comment? Est-ce que ce n'est pas une mascarade? N'est-ce pas par voie de concours? Amen. Et est-ce que ce n'est pas une histoire de père à fils? Amen. Comme Saül qui appelait son fils, il voulait le laisser comme roi et il voulait faire une monarchie. Amen. Il voulait faire une monarchie dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a la monarchie dans la maison de Dieu où le père passe le témoin à son fils? Ou c'est Dieu qui appelle? Et comment il appelle? Comment est-ce qu'on reconnaît la voix de Dieu? Amen. Et c'est donc un mystère. Un mystère, c'est ce qui est surnaturel. L'appel de Dieu est surnaturel. Difficilement accessible pour l'homme charnel. Amen. Difficilement accessible pour l'homme charnel. La Bible nous dit que Samuel ne connaissait pas encore Dieu quand Dieu a commencé à l'appeler. Souvenons-nous que c'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, vous pouvez voir cette histoire. Souvenons-nous que sa maman Anne était mortifiée par sa coépouse, Pénina, qui étaient tous deux femmes d'un seul homme. Et il y a une qui était, Pénina enfantait, et Anne n'enfantait pas. Et elle a commencé à mortifier l'autre, Anne. Et Anne est allée rester au temple pour demander un enfant à Dieu en lui disant: Seigneur, si tu me donnes cet enfant, moi je te le donnerai. Amen. Et lorsque elle est tombée enceinte, elle a enfanté, et lorsqu'elle a sevré l'enfant, elle a obéi à l'alliance qu'elle avait faite avec Dieu au sujet du petit Samuel. Amen. Amen. Il ne connaissait pas encore Dieu, bien qu'il était au service d'Élie. Et il a entendu une voix. Il a cru que c'est Élie qui l'appelait. Mais cependant, c'était Dieu. Donc, l'appel, c'est une voix audible. Une voix qu'on peut entendre. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et souvent, j'ai envie de dire souvent, la foi vient de ce qui retentit dans notre cœur quand on entend la parole de Dieu. Là, moi, ce n'est pas la Bible. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quand j'examine bien, je crois que comme cette histoire de voix n'est pas facilement perceptible par l'homme charnel, c'est quelque chose, une voix douce, une voix douce qui retentit dans le cœur. Et quand on écoute la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode chapitre 3,
au verset 4. On va peut-être le lire. Exode chapitre 3 au verset 4. Exode chapitre 3, verset 4. Il est dit, l'Éternel vit qu'il se... Je commence à partir du verset 3. S'il te plaît. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le puissant ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Alléluia. Tu peux continuer, oui. Ok, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Tu peux continuer. Ok. Jusqu'au verset 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et va maintenant. Alléluia. Amen. Va maintenant. C'est une voix audible, perceptible. Voilà une histoire qui se passe sur la montagne de Dieu. La Bible dit que Moïse était allé sur la montagne de Dieu. Alors, il est allé là-bas. Et quand il est allé là-bas, il a vu une manifestation extraordinaire. Un buisson qui consumait, qui était en flamme, mais qui ne consumait pas. Et il dit, mais il faut que j'aille voir exactement qu'est-ce que c'est. Et Dieu voyant, parce que c'est en fait cette façon-là que Dieu a voulu se montrer à lui. Alléluia. Comme un feu dévorant qui ne consume pas. Alléluia. Et il dit, n'approche pas. N'approche pas. Il dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu les souffrances. Souvent, quand Dieu voit tes souffrances, il t'appelle. Amen. Dieu n'est pas aveugle, du moins sourd à tes souffrances. Dieu n'est pas, il ne reste pas, je sais pas, il n'est pas de marbre, il ne reste pas de marbre face à tes souffrances. Quand tu souffres, Dieu voit. Alléluia. Amen, amen. Et c'est certainement à ce moment, là où tu souffres le plus, que Dieu est attentif et même qu'il lance un appel. Alléluia. Amen. C'est une voix subtile. Comme disais-je tout à l'heure, une voix subtile. Qui n'est pas facilement perceptible par un homme charnel. Et qui retentit dans le cœur quand on écoute la parole de Dieu. Et l'appel peut être nocturne, dans un songe. Amen. L'appel peut être dans une vision, comme Corneille. Corneille a eu une vision en pleine journée. C'est une vision claire. L'appel peut être nocturne, comme j'ai dit, dans un songe. L'appel peut être diurne, en pleine journée, comme Corneille, comme Moïse, dans le chapitre d'Exode 3 et verset 4 que nous venons de voir. C'était en pleine journée. Il était en plein, il ne dormait pas. Amen. Il était sur la montagne, à paître des troupées de son beau-père, et c'est là que la situation se passe. Non, ce n'est pas une histoire à peu près approximative, non. Là, c'est clair, c'est dans la journée. L'appel peut être direct, c'est-à-dire que Dieu parle lui-même aux concernés. Toujours dans le cas de Moïse avec Dieu. Là, d'ailleurs, la Bible va dire plus loin que Dieu parlait à Moïse face à face. Amen. L'appel peut être direct, mais l'appel peut aussi être par personne intermédiaire. Amen. Alléluia. Dans les appels directs, on va voir Exode 3, verset 4, qu'on a vu tout à l'heure.
On va voir dans le livre des Actes, chapitre 9, versets 1 à 6, l'appel de Paul, pendant qu'il était sur le chemin de Damas, pour persécuter les chrétiens, en pleine journée, en pleine activité. Alléluia. L'appel retentit. Amen. Et l'appel peut également être direct. Par exemple, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, du verset 1 à 15, le petit Samuel, l'histoire de Samuel dont nous venons de parler tout à l'heure, c'est direct, c'est Dieu qui l'appelle, directement. Il ne passe pas par quelqu'un. Il décide de t'appeler. Et l'appel peut être par personne interposée, par intermédiaire. Par exemple, le choix de David. Amen. Dieu décide donc de parler à David. Il était encore un gamin. Il était là-bas, dans le pâturage avec les brebis. Il jouait la harpe. Il se souciait de rien. Et il aimait bien chasser l'ours et le lion. C'était son activité principale là-bas. Il veillait sur le troupeau de son père. Et Dieu ne lui parle pas. Dieu appelle Samuel. Et lui dit, va sur Isaïe, le Béthélémite. Pourquoi? Parce que Samuel est en train de pleurer devant Dieu à cause des inconduites de Saül, qui a abandonné Dieu. Et Dieu décide donc d'appeler quelqu'un d'autre, de rejeter d'abord Saül et d'appeler quelqu'un d'autre. Mais au lieu d'appeler la personne directement, il va passer par un intermédiaire. Et dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 au verset 1, on peut le lire peut-être. Amen. 1 Samuel chapitre 16. Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance un peu? Est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée? Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 16. Verset 1. Je lis jusqu'au verset. S'il te plaît, lis. D'accord, ok. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Tu peux t'arrêter là. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et quand il arrive chez Isaïe, ce petit n'est même pas là. Isaïe commence à lui sortir ses fils, les plus vaillants qui d'après lui, correspondent au profil de roi, de la royauté. Amen. Mais cependant, il n'est pas là. Et sont cela tous tes fils, lui demande-t-il. Il va dire, non, j'ai oublié. Mais j'ai envie de poser la question aux femmes. Si un homme peut oublier son fils, mais comment une femme peut-elle oublier le dernier né? Quand on veut faire le décompte des enfants, on sort tous les enfants jusqu'à oublier le dernier né, le plus petit. C'est ce qui s'est passé avec David. On l'a oublié. Ah, il y a un petit, il est au champ, il est au pâturage. Allez, envoyez-le chercher. Et quand il a vu venir, il était beau de figure et de taille, dit la Bible. Et Dieu dit à Samuel, c'est lui. Amen. Amen. C'est lui. Donc l'appel de David va être fait par personne interposée, par un intermédiaire. Donc l'appel peut également être par un intermédiaire. Nous avons vu, une parenthèse, nous avons vu l'appel au service dans l'église, par exemple. L'appel au service, par exemple. On veut choisir un diacre. Dieu parle au pasteur. Et le pasteur commence à examiner. Amen. Alléluia. Choisir un ancien, on veut établir un ancien. Et Dieu parle au collectif des serviteurs. Et commence à examiner. Amen. On a vu dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Dieu demande de mettre à part Saul et Barnabas pour l'œuvre. Vous savez, à ce moment, la Bible dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche les prophètes et les docteurs. C'était des prophètes et des docteurs. Mais c'est parmi eux maintenant que Dieu va parler. Pendant qu'ils étaient dans le jeûne, ils exerçaient leur ministère. Ils étaient dans le jeûne et la prière. Et pendant qu'ils sont dans le jeûne et la prière, l'Esprit, le Saint-Esprit va parler. Il dit, mettez à part Saul et Barnabas. Il ne dit pas à Saul, il dit, mettez à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen.
Amen. Alléluia. Nous sommes en train de voir l'appel. Et nous allons écumer toutes les coutures de l'appel. Pour que, en fait, le but, parce que notre enseignement a un but. L'objectif, c'est que chacun sache où est-ce qu'il en est avec son appel. Parce que je vais vous apporter une bonne nouvelle que je vous annonce ce soir. C'est que personne n'est ici s'il n'est pas appelé. Amen. Amen. Ça t'étonne peut-être. Mais oui, tu es appelé. Mais il faut que tu saches à quel appel, quel est ton appel. Amen. Amen. Quel est ton appel? La Bible même dit que personne ne vient. C'est Jésus qui disait ça. Il dit que personne ne vient s'il n'est pas attiré. Si Dieu ne l'a pas attiré. Dans le livre de Jean chapitre 6 au verset 44, s'il te plaît. Jean chapitre 6 au verset 44. Jean chapitre 6, verset 44. Il dit ceci. Bon, je commence à partir du verset... S'il te plaît. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi. Ne murmurez pas. Amen. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a attiré. C'est Dieu qui attire les hommes. Et quand Jésus t'appelle, c'est Dieu lui a dit, écoute. Alléluia. Là, oui, elle, oui. Amen. Amen. Vous savez, les gens viennent souvent à l'église et on leur demande comment tu as fait pour venir ici. Je suis venu accompagner ma soeur. Non, tu n'es pas venu accompagner ta soeur. Tu viens de répondre à un appel. Alléluia. Amen. Tu viens de répondre à un appel. Et il y a des gens qui viennent, je classe souvent quelques catégories de ceux qui sont à l'église. Il y a des curieux, ils passaient, ils disent non, je passais, j'ai entendu la musique. Non, la voix du Seigneur a transpercé ton cœur. Elle est arrivée jusqu'au fond de ton cœur et tu viens d'y répondre. Amen. Amen. Et c'est maintenant, il t'appartient de demeurer dans la maison du Seigneur ou de partir. Et ce n'est pas sans conséquence, amen. Ce n'est pas sans conséquence. Si tu restes dans la maison du Seigneur, parce qu'en fait, chaque appel, et on va lire dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 13 à 19, s'il te plaît, tu peux nous le lire. Marc chapitre 3, verset 13 à 19. Il est dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Avec une mission derrière. Parce que tu as une mission derrière, tu ne le savais pas. Tu as une mission derrière. Amen. Voici les 12 qu'il établit. Simon qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Et la liste est exhaustive. Elle n'est pas exhaustive. Et Alain, et Caroline, et la liste continue. Amen. Alléluia. Amen. La liste continue. La liste continue. Il appela ce qu'il voulut. Si tu es là, c'est parce que Dieu, Jésus-Christ a voulu t'appeler. Amen. Pourquoi? Pour t'avoir avec lui. Premièrement, avec une mission derrière. T'envoyer. Prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Donc l'appel peut être individuel, comme le cas de Moïse, comme le cas de Paul. L'appel peut être collectif. Amen. Un appel collectif. Un appel à la repentance, par exemple. C'est un appel collectif. On peut lire cela dans le livre de Joël, chapitre 2, du verset 12 au verset 17. Joël, chapitre 2, verset 12 au verset 17. Un appel collectif. Un appel collectif. Là, Dieu ne t'appelle plus toi seul, mais il appelle un ensemble de personnes. Joël, chapitre 2, à partir du verset 12 à 17. je fais la lecture. S'il te plaît. Maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et nouez vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté,
et il se répand des mots qu'il envoie. Amen. Je peux t'arrêter là. Et il appelle la collectivité à se repentir. Amen. C'est un appel, c'est un signe, un type d'appel, un appel collectif. Il peut s'agir d'un appel au service dans une assemblée locale. Nous avons parlé des diacres, nous allons parler des évêques, des anciens. Amen. On veut établir des anciens pour le besoin de l'Église. En fait, l'appel, peut-être si les hommes de Dieu se lèvent, les hommes de Dieu ne sont que des instruments de Dieu. L'appel véritable, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Et cet appel peut retentir soit dans le cœur du pasteur, soit dans ton cœur. Et l'appel qui retentit dans ton cœur, c'est parce que une envie est en train de monter. Quelque chose est en train de te consumer dedans. Et qui te dit, mais est-ce que je voudrais être utile dans la maison de Dieu? Parfois, tu n'arrives pas à le dire, mais ça monte au-dedans de toi. Amen. Mais c'est une sorte d'appel là-bas. Le silence de l'appel de Dieu. J'ai appelé ça comme ça. Le silence de l'appel de Dieu. Une voix dans le silence. Mais ça peut être une pensée qui monte dans le cœur des hommes de Dieu. Il dit, mais il y a telle soeur, tel frère, mais il me monte dans le cœur. Ah ouais, mais c'est Dieu qui est en train d'appeler. Alléluia. Amen. Donc chacun de nous, tout le monde dans la maison de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui doit être oisif. Amen. Tous ont un appel. Chacun a un appel. Il dit que cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Amen. En aussi grand nombre. C'est que les missions de Dieu ne manquent pas. Dieu ne cherche. D'ailleurs, il dit que la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de gens qu'il veut envoyer. Et il dit priez dans le Père de la moisson afin qu'il vous envoie des moissonneurs, des ouvriers. En fait, chaque personne dans la maison de Dieu, c'est un ouvrier de Dieu. Amen. C'est un ouvrier de Dieu. Et Dieu veut l'utiliser. Dieu veut l'utiliser. Il peut s'agir d'un appel au ministère. Dans les deux cas, il y a un désir qui monte dans le cœur et qui te révèle ta vocation. Il te révèle ta vocation. Tu commences à aimer la sainteté. Tu aimes la sainteté. Mais tu aimes la sainteté, mais tu l'aimes. Tu aimes la sainteté. Amen. C'est ta vocation, amen. Et c'est l'appel de Dieu là-bas. Une voix douce, subtile, qui retentit dans ton cœur. Et ce n'est pas gratuit. C'est quand tu as écouté la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et donc, bien-aimé, il peut s'agir également d'un appel spécial. Amen. Amen. Un appel spécial. Où Dieu ne va pas regarder maintenant, il ne va pas parler au pasteur, il ne va pas parler, il te parle d'abord directement. Bien entendu que même dans l'appel spécial, comme dans le cas de David, Dieu ne lui a pas parlé directement. Dieu a parlé à Samuel. Il a dit que ce petit a un appel spécial. Je vais faire de lui un roi. Amen. Qu'il y ait des rois ici, amen. Amen. Qu'il y ait des rois ici. Amen. Qu'il y ait des gens qui ont un appel spécial ici. Amen. Amen. Un appel à la royauté. C'est un appel spécial. L'appel de Moïse, par exemple, d'aller auprès de Pharaon pour libérer Israël. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, au verset 10. On peut le voir là-bas. C'est un appel spécial. Et on voit que c'est spécial parce que il veut s'éclipser. Il demande même à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Dieu lui dit non, c'est toi. Amen. Dieu lui dit que c'est toi. Et donc, bien aimé, on va s'arrêter ici dans l'appel spécial. On va reprendre ça demain. Amen. Je voudrais que tu viennes avec quelqu'un. Je voudrais que tu dises à ton frère qui n'est pas venu, viens découvrir quelque chose. Parce que tu vas découvrir ton appel. Le but est celui-là. Que tu découvres ton appel. Que tu identifies quel est le genre d'appel que tu as et que tu, maintenant, te prépares
que tu te prépares, peut-être que tu t'approches du pasteur, que tu lui dises, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut répondre à ce type d'appel, voici ce que je ressens, voici ce qui monte dans mon cœur. Ou alors que peut-être ça va monter dans le cœur du pasteur. Qui sait? Donc le but est celui-là, que chacun de nous définisse ou reconnaisse son appel et qu'il identifie quel type d'appel il a et que plus tard il puisse marcher avec Dieu. Parce qu'en fait, quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il veut t'avoir avec lui. Amen. Dieu s'approche de toi en fait. Et quand je sens, je sublime un mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Oui, un Dieu si grand a pensé à toi. Oui, et il veut t'avoir avec lui, parce que c'est ça la proximité. Dans l'appel, il y a la notion de proximité. Il y a l'intimité. Dieu veut rentrer en intimité avec toi. L'appel n'est pas gratuit. Amen. Donc demain, bien-aimés, je voudrais t'inviter à venir. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui dans l'appel spécial. Parce que tu es un homme spécial. Il y a des hommes et des femmes spéciaux ici. Amen. Amen, amen, amen. Et je voudrais que tu commences à examiner cela. Aujourd'hui, on a juste défini les termes. Amen. On a défini. Demain, on va rentrer dans le vif du sujet. Amen. Amen. Donc viens et commence à prier le Seigneur qu'il parle à ton cœur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen.